merci pour le sub offert. Mysterious qui s'assure encore une bonne participation à la loterie du mois de mars. Oh, dis donc. Et du coup, je lui ai acheté et installé Minecraft dessus, je lui ai installé Fortnite, j'ai installé Roblox. Et Lola lui a offert une carte cadeau PlayStation de 20 € ce soir, elle lui a envoyé. Et je lui ai montré le mail, je regarde ce que Lola t'envoie, il dit carte cadeau. Quoi 20 €? Il a une carte cadeau PlayStation, parce qu'il voulait s'acheter... Non, il n'y a pas de jeu Titanic. Il voulait s'acheter Farming Simulator, le jeu de simulateur de tracteur. Et du coup, il voulait l'acheter, il coûtait 22 €, 23 €. Et il a eu les 20 € de Lola. Et là, il vient de recevoir de l'argent, du coup, de papy et mamie. Donc là, il a l'argent pour s'acheter son jeu, là. Oh, bah, tu penses qu'il est content, hein. Je vais lui offrir GTA. Non. Oui, parce que Lola voulait lui acheter un jeu CD et j'ai dit non, déjà le lecteur, je savais pas si ça passe dedans. Et en plus de ça, les CD, non, tu les retrouves sous le lit, machin, après ils sont pétés, c'est chiant, autant les acheter en version dématérialisée, comme ça au moins tu te poses pas la question, quoi. Donc il est fin content là. Et il a joué du coup avec son frère, parce que son frère il a joué sur la console là, et Léo lui jouait sur la sienne. Et ils ont joué à deux à Fortnite, ils étaient ensemble. Avec son casque et tout, il était trop content. Ouais, mais la démat, moi j'ai arrêté avec l'ancienne Xbox qu'on avait là. Parce que j'avais acheté plein de jeux DVD. Et en fait, ils prennent pas soin. Et du coup, les DVD sont rayés. Et après, ils peuvent plus jouer. Donc du coup, c'est chiant parce que tu l'as payé pour rien, le bordel. Donc là, maintenant, c'est tout en démat. Mais moi, hein, moi sur PC, ça fait combien? Ça fait 20 ans que j'ai mon compte Steam. Donc c'est un portail de jeux. Et regardez, voilà, c'est mon compte Steam. Ça fait quoi? Ouais. Ça fait 19 ans que j'ai mon compte Steam. Et j'ai en tout 3, 4, 5, parce que les DLC c'est comme des jeux, ouais, genre 600 jeux dessus. Bon, ça en fait du jeu, hein. Ça tu regardes, hein, bibliothèque. Hein. Comment on affiche? Je sais même moi-même même pas comment on affiche les jeux. Mais bon, voilà. Tous les jeux que j'ai sur PC avec les extensions, et encore j'ai d'autres portails que Steam. Ça va, hein. Ouais, ça fait plaisir sa réaction, ouais. Ouais. En fait, on voit quand je lui dis, mais faut brancher sur ta console, on voit qu'il a compris, mais il n'arrive pas à y croire. Bah, ça arrive que Libby, elle joue avec Théo à Fortnite, bah là, ils seront à 3 à jouer à Fortnite. Ouais, c'était une bonne idée de l'installer, de l'offrir comme ça, ouais, je trouve aussi, ouais. Oui, Reclatas, il était content, ouais, c'est clair. Mais il m'a demandé hein, s'il y avait un jeu Titanic direct. Hein. Il m'a dit, hein, mais je pense pas qu'il y ait un jeu Titanic. Ah non, ah non. Attends, je vais voir, mais non, non. Titanic. Non, désolé, nous n'avons trouvé aucun jeu Titanic. Oui, il a vu le film Titanic. Pas qu'une fois. Hein. Pensez bien qu'il l'a vu et à de nombreuses reprises. On en a bouffé du Titanic. Ah, maintenant arrêtez, hein. Ça va 5 minutes. Si, il y en a un. Bah, je viens de regarder sur PlayStation Network, j'ai pas trouvé. Faire de la place sur la planche. Non, j'ai regardé, y a pas. Oui, il connaît les répliques par cœur. Putain, j'ai les lunettes qui sont toutes crades. Oh, quelle horreur. Y a que mais que sur DS. Ouais, bah oui. Non, mais déjà là, il est content. Il va pouvoir s'acheter son jeu de tracteur déjà. Puis ça fait un moyen de pression de plus pour les punitions au cas où il travaille pas à l'école, hein, cette console. Hein. C'est pas mal. Parce qu'avant, il partageait la console avec son frère et sa soeur qui est ici. Hein. Bon, du coup, moi en tout cas, il se passait quelque chose de super aujourd'hui. J'en ai parlé dans le vlog qui sera en ligne. Ouais, c'est comme ça que tu vois qu'ils grandissent, putain, clair. J'ai eu mon coup de fil avec YouTube.
YouTube m'ont appelé, j'avais rendez-vous aujourd'hui à 15h avec mon manager, ma manager YouTube, je crois que c'était un mec, mais en fait c'est une meuf. Et du coup, bah, j'ai eu un call là, pendant une trentaine de minutes en visio et tout, hein, super. Ah, ça fait bizarre quand t'as le téléphone qui sonne et que tu vois que t'as pas le numéro qui est enregistré et que ça te dit ça comme numéro. Regarde. Google France. Ça fait bizarre de recevoir un appel de Google France quand même. Je vois Google France, je fais ah ouais, cool. Je réponds et tout, elle me dit oui, je viens de vous envoyer le lien Google Meet pour qu'on fasse la visio. Et je dis oh là là. Du coup, Théo est en train de jouer, j'ai dit à Théo, tu coupes la console. Et je dis j'ai un appel important. Et du coup, bah, j'ai pu discuter avec ma manager YouTube, parce que je fais partie des chaînes sélectionnées par YouTube France pour être suivi par un manager YouTube. C'est-à-dire que j'ai un contact privilégié chez YouTube. Alors, je ne suis pas la seule chaîne de France à avoir été sélectionnée, mais sur les millions de chaînes, j'en fais partie et ça fait très plaisir. On a pu parler de la chaîne YouTube, de comment je voyais les choses, comment elle pouvait m'aider. Donc, elle m'a donné plein d'astuces, plein de petites choses comme ça. On a parlé des lives, parce qu'elle m'a dit pourquoi vous ne faites pas des lives sur YouTube. J'ai expliqué, j'étais honnête, hein. Je dis voilà pourquoi. Elle m'a demandé si j'étais content de ce que YouTube me payait. Je dis bah oui. Elle me dit oh, bah, c'est la première fois que j'entends ça, que quelqu'un est content. Je dis bah si. Si, moi j'ai pas à me plaindre, hein. Pour 38 000 abonnés, j'ai pas à me plaindre de ce que je gagne quoi. Donc elle m'a donné plein de petits conseils. J'ai de nouveau rendez-vous avec elle vendredi prochain. Sur YouTube, elle m'a expliqué un peu l'algorithme, comment il fonctionnait et tout, pourquoi il fallait que je fasse ça comme ça, etc. Plein de petits conseils vraiment sympas. Et puis voilà, elle va me gérer comme ça. Et si j'ai une question, un problème ou autre, que j'hésite pas à la contacter pour lui en parler et tout. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait grave plaisir. Donc voilà, on a pu avancer là-dessus. Sur l'avenir de ma chaîne, voilà, les vlogs, les machins et tout, c'est trop bien. Je suis très content. Et ça fait plaisir à son homme. Ah, je sais pas c'était quoi c'était Motico, c'est pour ça que je cliquais dessus. Elle paraît que c'était Berluche. Ah non, j'ai un sub de trop là, 19. C'est pas juste. Non, j'ai un sub de trop là. C'est 18, pas 19. Voilà, c'est mieux là. Donc voilà, en tout cas, je suis suivi par YouTube et tout. Vous allez devoir me supporter encore un bon moment. Moi, je vais pas vous mentir. Ah oui. Ouais. Il manque, ce n'est pas l'autre. J'ai pas l'autre. J'ai pas d'image de l'autre. Mais j'ai sa voix. Oh, eh ben voyons. Bravo, mon fils. Merci, maman. Ah ouais. Cette aventure YouTube, hein, je lui ai expliqué parce qu'elle m'a dit ah, vous avez publié première vidéo en 2018. Du coup, je lui ai expliqué ce que je faisais avant, sur quoi je bossais et tout. Et un truc qui m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'elle m'a dit je vois que vous publiez énormément, de manière très régulière, aux mêmes heures, etc. Tu vois. Et elle m'a dit vous publiez 3 vidéos par jour, parfois 4, 5 et tout. Je dis oui, alors j'explique pourquoi, vlog, facecam, les recettes de Laura, etc. etc. Et elle m'a dit mais vous êtes combien comment elle m'a dit ça, je sais plus, vous êtes combien à gérer tout ça et je lui ai dit bah je suis tout seul. Elle m'a dit, vous êtes tout seul à vous occuper de tout. Je fais tout seul. Le montage, les publications, le référencement, les lives, les replays, les montages recettes, les trucs. Je fais tout seul, oui, je lui ai dit oui. Et j'étais fier de dire que j'étais tout seul. Parce que c'est quand même un sacré rythme. Hein. Enfin, je veux pas me jeter des fleurs non plus. Mais typiquement, hier, j'ai monté beaucoup de facecam et j'ai passé 4 heures non-stop sur le PC comme ça à monter les facecam pour vous endayer la semaine prochaine, tu vois. Donc oui, c'est un sacré boulot et je suis content. Je suis content parce qu'elle vient de ce domaine, elle travaille chez Google, donc elle sait ce que ça représente comme travail. Parce que les gens, des fois, certains, je dis pas tous, hein, ne se rendent pas compte du travail que c'est d'être régulier. Ça fait quand même 4 ans, plus de 4 ans, que je publie sans faute, régulièrement, tous les jours, vlog, facecam, replay, et maintenant recettes et vidéos de Laura. Ça fait 4 ans que je fais ça. Ça fait 4 ans que je fais des lives plusieurs fois par semaine. C'est extrêmement rare que je ne publie pas, ou c'est extrêmement rare que je décale ou autre. Et je trouve que j'ai un bon rythme et j'ai réussi vraiment à me discipliner là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des jours où je me dis ah ouais vas-y non ça me saoule. Là typiquement le vlog d'après-demain je l'ai pas monté, j'ai chargé le fichier et ça me stresse. Je me dis ouais je vais devoir le monter demain matin, mais ça se trouve demain matin j'aurai pas le temps et nanani et nanana tu vois. Voilà. Et oui et puis le paranormal aussi en plus. On en a parlé de la chaîne paranormale aussi.
Et pareil, elle m'a dit, ah, pourquoi vous activez pas sur votre chaîne YouTube les contenus exclusifs comme sur Ghost and Us. Ça veut dire que vous abonnez pour 3 ou 4 balles, vous avez du contenu exclusif. Et je lui dis, parce que j'ai toujours dit à mes abonnés que je ne ferai jamais des vlogs du contenu exclusif. En tout cas, dans l'état actuel des choses, je n'en ai pas besoin. Et je dis, les gens payent déjà pour Ghost and Us, ils payent pour Kik. Je vais pas leur demander encore en plus de payer pour des vlogs exclusifs ou autres. Non, il faut arrêter. Je dis, c'est bon, oui, c'est bien de vouloir toujours plus, mais moi, ça me va très bien comme ça. Bon, après, janvier, février, je vais dire. Parce que je dis, bon, à la limite, je dis, si vous pouvez m'augmenter janvier, février, ça m'arrangerait, parce que là, c'est. Ah, c'est la dèche, là, en janvier, février, au niveau de YouTube. Et elle m'a dit, oui, c'est des périodes creuses, hein. Je dis, ah bah, ouais, très creuses, oui. Très creuses. Et puis après, ouais, ça fait trop plaisir qu'elle s'est intéressée à la chaîne, ouais. Elle m'a posé plein de questions, et comme elle m'a dit aussi, elle m'a dit, vous devriez faire une fois de temps en temps des vidéos en première. En première, c'est dire quoi? C'est que je vous dis. Bah ce jour-là, à 17h, je sors mon vlog et je suis avec vous pour le regarder en temps réel et réagir avec vous dans le chat. Et je dis ouais mais je dis c'est des vlogs, elle me dit non, ça fait marcher le référencement de YouTube, ça met la vidéo en avant, etc. Elle me dit franchement vous devriez essayer et tout. Je dis oui bah pourquoi pas tu vois. Moi j'écoute les conseils qu'elle me donne et tout, hein, donc voilà. Et puis non, elle s'est intéressée, et après c'est son job, hein, mais elle s'est intéressée, à me poser des questions, comment gérer le truc et tout. C'est pas mal quoi. J'avais savais que par ça. Oui, c'est sûr. Ouais, ça fait du bien d'avoir. Mais après, la reconnaissance, je l'ai par ma famille, mes amis, je l'ai par vous aussi. Puis je travaille pas pour la reconnaissance, je travaille pour l'argent déjà, parce que bah, il faut bien payer les factures. Et parce que j'aime mon taf, comme le disait Anto avant, tu aimes ton taf. Bah, bien sûr que j'aime mon taf. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Donc, franchement, c'est. Voilà, j'en attendais pas grand chose de cet appel, je savais pas trop ce qui allait se passer, ce qu'elle allait me dire. Et finalement, ce qu'il en est ressorti, c'était très positif, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, et puis ça, tu sais, tu te poses souvent des questions, et c'est ce que je dis souvent à Laura. Elle me dit, oui, je réfléchis, faire ci, faire ça. Je dis, c'est bien de réfléchir et de se remettre en question. Je dis, mais faut pas non plus se focaliser sur l'objectif, faut pas se focaliser sur les chiffres, sur ci, sur ça, ou quoi que ce soit. Faut pas. Moi, je le vois bien, ça fait maintenant 8 ans, 6, 7, 8, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Pas forcément sur ma chaîne, mais que je suis sur YouTube. J'ai passé 8 ans à regarder les stats, à analyser, à machin. Et je sais ce que c'est. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais je sais ce que c'est de passer ces journées à se dire ouais, mais elle a plus d'abonnés. Ouais, mais lui, il a fait plus de vues que moi. Oui, mais t'as vu, les deux autres, ils se sont fait des vidéos ensemble. Pourquoi moi, pas avec moi? Il faut que je trouve quelqu'un pour me faire de la pub. Et machin, et machin, et machin. Moi, je le dis toujours, et je le dis à tout le monde. Je crois que d'ailleurs, je l'ai dit à Marine et Greg. Je dis, moi, YouTube, mon salaire actuel me convient très bien. Oui, gagner un peu plus, tout le monde aimerait bien gagner un peu plus. Mais on va dire que j'ai pas à plaindre et je me plains pas de ce que je gagne. Bon, janvier, février, c'est une exception. Mais voilà, je suis pas. Je ne me dis pas, oh là là, putain, oh, t'imagines, il y a une vidéo qui fait du buzz et je me retrouve avec 1 million d'abonnés. Ça m'intéresse pas. Je suis honnête, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que je sais ce que ça coûte derrière au niveau communauté, au niveau engagement. Les gens ils s'immiscent plus dans ta vie. Je trouve que j'ai une communauté qui est ultra saine. Et voilà, on n'essaie pas de me forcer à prendre des décisions, on n'essaie pas de me forcer à dire des choses, on n'essaie pas de me forcer à ci, à ça, à ça. Je me sens très libre dans ce que je dis, même si des fois je suis pas d'accord avec des abonnés ou je dis des choses dont ils ne sont pas d'accord. Ils sont toujours là. Et c'est ce que je dis à la nana de YouTube. Je dis, c'est ça le truc le plus beau que je trouve sur YouTube, c'est que il y a beaucoup d'abonnés que je connais leurs opinions politiques, je connais leurs préférences, je sais un peu parce qu'on discute, on échange. Ce qu'elle me dit, il faut entretenir la communauté. Je dis, je pense que je suis relativement proche de ma communauté en tout cas. Oui, on aimerait en avoir plus, mais t'auras d'autres appels. Ouais, vendredi prochain, j'ai un nouveau call avec elle pour faire le point. Parce qu'elle m'a dit, elle va analyser un peu mes vidéos. Elle avait regardé. Le pire, c'est qu'elle a regardé mes vidéos avant. C'est pas juste, tu vois, c'est ça qui m'a fait plaisir. C'est pas juste la nana, je fais partie d'une longue liste. Enfin, je fais partie d'une longue liste. Je fais partie d'une longue liste et puis elle s'est dit, bon bah lui aujourd'hui c'est lui que j'appelle. Non, elle m'a appelé, elle me dit, oui, est-ce que je peux avoir Adrien de la chaîne YouTube Adrien Vlog et Blabla? Je dis, bah c'est moi-même. Je dis, ah bah je vous ai envoyé un lien pour mettre en route la visioconférence. Je savais même pas que c'était en visioconférence. Je dis, ouais, pas de souci, j'arrive et tout. Il me dit, voilà, Adrien, donc ça fait depuis 2018 que vous êtes sur YouTube. Vous avez publié votre première vidéo en 2018. Après, vous en avez plus fait pendant un moment. Et là, je vois que vous faites des vlogs, vous faites des vidéos facecam et tout. Et aussi, elle m'a parlé de la durée des vlogs. Elle m'a dit, vous faites des vlogs vraiment très longs. Elle dit, la moyenne des vlogs habituels sur YouTube, des gens qui font des vlogs, c'est pas 30, 40, 50 minutes. Hein. Donc voilà. Elle savait déjà tout ça et elle m'a dit, oui, voilà, je sais que vous avez perdu votre compte Instagram.
Elle a regardé mes vidéos où j'en parlais. Elle m'a dit, je sais aussi que vous avez changé de plateforme de live. Donc avant de m'appeler, elle a fait un audit de ma chaîne. Elle a regardé un peu ce que je faisais, ce que je disais, mes opinions. Donc je suis content, je suis content. Franchement, ça fait plaisir. T'as vraiment l'impression d'avoir quelqu'un derrière qui s'intéresse vraiment à ton business. Alors leur intérêt est bien évidemment financier. Plus tu fais des vues et plus ils gagnent de l'argent. Mais je veux dire, j'ai 38 000 abonnés. Je me demande, je suis curieux, ça se trouve je me fourvoie, mais je me demande s'il y a beaucoup de youtubeurs à 38 000 abonnés qui font partie de ce programme YouTube Manager. Je ne sais pas, peut-être. Mais j'ai peut-être que 38 000 abonnés, mais je fais 500 000 vues par mois. Un demi-million de vues par mois. Enfin, c'est pas rien. Je me jette des fleurs, là, j'ai les chevilles qui rentrent, faut que je retire mes godasses. Mais un demi-million de vues par mois, c'est pas rien, quoi.